Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du journal en langue française de ce mardi 13 septembre 2022, dont voici les grands titres. Manifestation de colère ce mardi par les membres de la coopérative Ndouza contre la Banque centrale burundaise devant leur bureau. Cette dernière, affirme-t-il, avait promis que leur argent qui avait été saisi sous l'ordre de la justice burundaise leur serait restitué. Les bouteilles et autres emballages usagés sont toujours utilisés dans les marchés. C'est au moment où le Bureau burundais de normalisation BBN vient d'accorder, c'était le mois dernier, un délai de 6 mois pour abandonner totalement l'utilisation de ces emballages de récupération. Prestation de serment ce mardi de William Ruto, le nouveau président élu du Kenya. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement pour être présents à ces cérémonies. Voilà pour le détail. Bonsoir. Les détails de ce journal. Manifestation de colère par les membres de la coopérative Ndouza. C'était ce mardi devant leur bureau. C'était contre la Banque centrale du Burundi. Ces derniers réclament leur argent auprès de cette banque qui, affirme-t-il, leur avait promis de les régulariser après les avoir recensés au mois d'avril dernier. Leur argent ayant été retenu par la Banque centrale sur ordre de la justice burundaise. Omer Ndouaye, reportage. Ces membres de la coopérative dite Ndouza protestent contre la lenteur de la Banque de la République du Burundi qui s'était chargée de les rembourser. En effet, il y a 4 mois, les agents de cette banque ont rassemblé les membres de cette coopérative pour les recensements. Ces derniers ont demandé la date de leur remboursement sans succès, ce qui les frustre davantage. Comme ils le disent, c'est cette période de la rentrée scolaire qui arrive sans qu'ils aient de l'argent pour l'achat du matériel scolaire pour leurs enfants, accompagné du taux d'intérêt qui augmente pour ceux qui ont contracté des crédits. On a payé beaucoup d'argent dans la coopérative, mais après on nous a dit qu'ils sont des voleurs. Il les a conduits au parquet et après le procureur général a dit que ces voleurs vont nous remettre nos argent. Mais jusqu'à maintenant, nous ne voyons pas comment nous pouvons récupérer nos argent. Après le recensement, si nous essayons de demander la suite du recensement, on dit de patienter. Est-ce que patienter jusqu'à quel jour? Ils demandent une régularisation le plus vite possible. Nous réclamons nos argent que nous avons payés. Nous disons à Monsieur le Président, parce que vous voyez, il y a longueur, nous disons à Monsieur le Président, si possible, de dire à ces personnes, à ces voleurs, de nous payer nos argent. Vu que la commission chargée de liquidation, qui était chargée de faire rembourser l'argent volé aux membres de la coopérative, nous voyons que depuis le mois d'avril jusqu'à maintenant, nous ne voyons pas comment les résultats de cette liquidation. C'est pourquoi nous sommes rassemblés ici pour lancer un appel de demande au président afin qu'il puisse entendre nos demandes. La coopérative Ndouza, autrefois appelée de Fashabakiriho, n'a jamais été créée par la BRB. Le chaos au sein de cette coopérative a commencé depuis le 5 avril 2022 avec l'emprisonnement de certains responsables de cette coopérative accusés d'escroquerie. Nous avons contacté les services de communication de la Banque centrale BRB. Nous attendons toujours les réactions. Omer Ndouaye, nous disons merci. Les bouteilles usagées en plastique sont toujours utilisées pour emballer certains produits de consommation, notamment l'huile de palme brute et l'huile de palme raffinée. Certains marchands rencontrés au marché de Côté-Vous ont confié à nos reporters qu'ils achètent ces bouteilles à des individus qui les collectent dans différents endroits. Elisa Nakarutimana s'est rendue sur le marché de Côté-Vous, son reportage. Ces emballages de récupération vendus aux endroits différents de la mairie de Bujumbura
sont utiles pour emballer surtout l'huile, malgré qu'elles sont souvent sales, affirment les vendeurs de l'huile de palme, ainsi que ceux de l'huile de palme raffinée se trouvant au marché de Kotebu. Il y a des gens qui trouvent nécessaire d'utiliser les bouteilles Kinju pour leur commerce. Les uns vont même jusqu'à les chercher dans les hôtels et les restaurants pour y verser de l'huile de palme et l'huile de palme raffinée. Une bouteille de Kinju vide, nous l'achetons à 200 francs bout. Des fois, ces bouteilles sentent mauvais, notamment de l'essence ou de l'urine. Donc, quand un client vient te le vendre, tu le lui remets. Il demande au gouvernement de trouver d'autres emballages de substitution solides portant bien l'huile. Nous demandons que l'État nous fasse parvenir d'autres emballages de substitution pour que même le client ayant peu de ressources puisse acheter son huile de palme facilement. Ces bouteilles de Kinju permettent de bien transporter l'huile pour les gens voyageant à l'intérieur du pays. C'est pourquoi beaucoup de personnes les utilisent. Donc, pour substituer, il faudrait trouver d'autres récipients solides. Ces marchands affirment que ces emballages peuvent nuire à la santé humaine. À ce propos, un délai de 6 mois a été accordé par le Bureau burundais de normalisation pour le retrait total des bouteilles et autres emballages de récupération présents sur les marchés. Séverin Sindaï Kengera, directeur général du BBN, l'a déclaré dans une conférence de presse tenue la semaine dernière, tout en précisant qu'un communiqué irrelatif a été sorti. Suivez-le. Abantu badandaza amavuta y'amamesa canke y'amakoto canke badandaza ibindi nukuri usanga kw'isoko ugiye. Si on se rend aux différents marchés, les commerçants de l'huile de palme et d'autres utilisent les bouteilles de récupération pour emballer ces produits. C'est une situation contraire à la qualité car ces bouteilles sont mal lavées. Il n'existe pas de technique pour laver ces bouteilles. En outre, ce n'est pas pour rien qu'elles sont appelées des bouteilles à usage unique. Bayita amacupa a usage unique. Urakoresha ukacuta hajya barazi igituma ukoresha ukacuta. Rero murazi yuko mbere tuza twarabimenyesheje umuntu ahingura. Et il y a une raison pour ça. Vous savez déjà que les propriétaires des unités de transformation qui amènent ces produits chez nous ne peuvent pas prétendre acquérir de certificats à cause de plusieurs raisons et plus particulièrement celle de propriété. Nous avons sorti un communiqué relatif aux utilisateurs de ces bouteilles de récupération pour qu'ils se préparent afin de ne plus voir les commerçants qui emballent leurs produits dans ces bouteilles de récupération car nous savons les conséquences néfastes. Le dit communiqué peut être consulté sur le site du Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité. Ibintu bitekeye muri aya macupa ya récupération ko turazi inkurikizi yabyo. Communiqué twarayisohoye kuri site BBN iriho. Page éducation à présent, l'organisation Action nationale pour le redressement et la promotion de l'éducation au Burundi salue l'engagement du gouvernement burundais dans la mise en place du plan pédagogique au niveau des établissements tant publics que privés. Dans un communiqué sorti au lendemain de la rentrée scolaire 2022-2023, Louis Ndikoumana, représentant légal de cette organisation, déplore toutefois plutôt que le côté social dans les établissements privés ait été laissé au sort de leurs propriétaires. Suivez. Notre satisfaction par rapport à l'engagement ferme du ministère de l'Éducation, du gouvernement du Burundi, pour soutenir l'éducation, accompagner toutes les initiatives qui vont dans le sens de rehausser, redresser, promouvoir l'éducation au Burundi. Dans notre communiqué, nous disons que
le côté pédagogique a été exploité dans la parité par rapport au fonctionnement de l'école publique et l'école privée. Mais nous disons que finalement, le gouvernement du Burundi, via son ministère de l'Éducation, n'apporte pas un soutien égal sur le plan social. Les établissements privés dans lesquels nous sommes, nous souffrons vraiment. Si, pour me résumer, je pourrais vous dire que dans la majorité des écoles privées, dans le système d'écoles privées, je dois vous dire que l'espoir d'avoir un chez-soi vraiment est un rêve que je qualifierais d'utopie. Deux, je dois vous dire que la sécurité sociale au niveau des écoles privées, dans la majorité des écoles privées, vraiment c'est quelque chose qui n'améliore pas. Il y a peu d'écoles qui cotisent à l'INSS pour les fonctionnaires. Peu. Et quand bien même il y en a, il y a des gens qui font des magouilles, qui prennent le salaire d'un fonctionnaire et qui divisent par 3, par 4. En actualité internationale, le nouveau président kényan William Ruto a prêté serment ce mardi à Nairobi. Nos collègues d'Africa News nous indiquent que ces cérémonies d'investiture du 5e président du Kenya depuis son indépendance ont vu la participation d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement. Images et commentaires. Des dizaines de milliers de Kenyans se sont réunis dans le stade de Kasarani à Nairobi pour assister à l'investiture de leur nouveau président William Ruto ce mardi. Le 5e dirigeant du Kenya depuis son indépendance en 1963 a prêté serment et succède à Uhuru Kenyatta à la tête du pays pendant presque une décennie. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement pour être présents à cette cérémonie très attendue. Elle se déroule 5 semaines après des élections aux résultats contestés par l'opposition sans succès. Le 5 septembre, la Cour suprême avait confirmé la victoire de William Ruto, 55 ans et vice-président sortant, contre son adversaire Raila Odinga, soutenu par Uhuru Kenyatta. C'est donc avec grande impatience que cette nation aux 54 millions d'habitants attendait ce moment. Une hâte qui a poussé plusieurs d'entre eux à tenter d'entrer dans le stade déjà rempli tôt mardi matin. Plusieurs dizaines de blessés ont été rapportés par les médias locaux. Eh bien, c'est par ces images de l'investiture du nouveau président du Kenya que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes.